Un clash avec la Grande-Bretagne et c'en est fini pour l'instant des rêves de révision du traité de l'Union européenne pour réformer la zone euro. Après plus de 9 heures de négociations à Bruxelles, les dirigeants se sont mis d'accord pour durcir la gestion des comptes publics avec des règles d'or dans tous les pays assorties de sanctions quasi automatiques. La zone euro s'oriente donc vers un traité restreint aux 17 pays membres, rejoint par au moins 6 des 10 autres États de l'Union. Après un débat houleux, le Sénat a finalement adopté la proposition de loi accordant le droit de vote aux étrangers non communautaires au municipal. Rien n'est encore fait, le texte constitutionnel n'a aucune chance d'être voté sous cette législature. Si le Parlement l'adopte un jour, il sera ensuite transféré au chef de l'État, qui le soumettra à un référendum ou le gardera dans un tiroir. 4 ans après avoir été le théâtre de la pire fusillade de l'histoire des États-Unis, un nouveau drame à l'université de Virginia Tech. Un forcené a tué un policier et peut-être une autre personne sur le campus. Les enquêteurs sont toujours à sa recherche. Pas moins de 800 policiers avaient été mobilisés, mais la représentation de la pièce Golgotha Picnic de l'Argentin Rodrigo Garcia s'est finalement déroulée dans le calme à Paris. Sa vision provocante de la figure du Christ a choqué certains fidèles. Une centaine d'entre eux ont d'ailleurs manifesté devant le théâtre du Rond-Point. Plusieurs milliers d'autres ont assisté à une veillée de prière à la cathédrale de Notre-Dame. De mémoire d'éléphant, jamais pachyderme n'a été aussi populaire. Cette année, Babar fête ses 80 ans et pour l'occasion, le mari de la jolie Céleste est plutôt gâté. Exposition, nouvelle série télé et une flopée de produits dérivés pour les fêtes. Un succès qui ne trompe pas. Avec 13 millions d'albums vendus dans le monde traduits en 27 langues, le roi des éléphants séduit toujours autant ses sujets, les petits comme les grands.